Salutationalisation et bienvenue dans la crypte du commandant. Aujourd'hui, ça va brûler et ça va brûler la brûlure parce qu'on parle des combos mono rouge. Des 5 couleurs primordiales dans Magic, le mono rouge est souvent regardé, si vous voulez mon avis, à tort comme la couleur la plus simple. Le rouge, c'est la furie, la vitesse, le burn, mais c'est aussi l'émotion, la passion. Bref, je le dis haut et fort, le rouge, c'est la couleur humaine, celle de notre instinct primal qui déchaîne toute sa puissance. Un bon joueur rouge, c'est aussi quelqu'un qui est ingénieux, c'est quelqu'un qui est capable d'improviser, de changer sa stratégie quand on n'est pas adéquate. Bref, c'est quelqu'un qui est capable de penser sur le tas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai concocté une petite liste de 5 combos à connaître en mono rouge. Certains que vous connaissez, certains que vous allez peut-être découvrir, et restez bien jusqu'à la fin parce que le dernier, il est particulier. Rappelez-vous donc de vous abonner, d'activer la cloche, ainsi que de laisser un like et un commentaire nous disant quel est votre combo mono rouge préféré, et aussi de quel autre sujet on devrait traiter. Je vous donne rendez-vous en description pour que vous puissiez rejoindre notre Instagram si vous voulez voir sur quoi je travaille et interagir avec moi, notre Discord si vous voulez interagir avec la communauté, et aussi et surtout notre Patreon, là où vous serez capable de supporter les deux chaînes financièrement en échange de quelques contreparties. Ça va de simples shout-outs à possiblement choisir le sujet des vidéos, voire avoir accès aux vidéos en avance et sans publicité. Sur ce, c'est parti pour les 5 combos mono rouges les plus brûlants. On va commencer par possiblement le combo le plus connu où il vous faudra 2 cartes pour le réaliser. Kiki-Jiki, Mirror Breaker et Zealous Conscript. Kiki-Jiki, un gobelin 2-2 pour 5, dont 3 rouges avec Ace, qui dit « Tapez cette créature pour créer un token copie d'une créature non légendaire que vous contrôlez. Le token a Ace, sacrifiez-le à la fin du tour. » Entre ensuite Zealous Conscript, une 3-3 pour 5 Warrior qui dit « Haste. Quand Zealous Conscript entre en jeu, prenez le contrôle d'un permanent jusqu'à la fin du tour. Ce permanent est untap et il gagne Haste. » La subtilité de ce combo se trouve dans le wording sur Zealous Conscript. Il n'y a pas écrit « Prenez le contrôle d'un permanent que vous ne contrôlez pas » ou d'un permanent contrôlé par un adversaire. Il y a écrit « Prenez le contrôle d'un permanent ». Donc, techniquement, vous pouvez l'utiliser pour prendre le contrôle d'un permanent que vous contrôlez déjà, comme Kiki-Jiki, qui sera détapé. La mécanique du combo est simple. Vous allez taper Kiki-Jiki pour faire une copie de Zealous Conscript. Quand la copie entre en jeu, vous allez cibler Kiki-Jiki avec son effet pour le détaper. Vous allez donc pouvoir la retaper pour créer une autre copie de Zealous Conscript et détaper Kiki-Jiki. Et vous pouvez le faire à l'infini. Zealous Conscript est une créature qui a haste, et puis les créatures créées par Kiki-Jiki ont haste de toute façon. Ça implique que vous pouvez attaquer directement. Donc, en fait, vous êtes juste en train de vous bâtir une infinité de créatures 3-3 avec haste. Peu importe la défense de l'adversaire, vous êtes censé être capable de la surpasser. À moins qu'il y ait quelque chose comme un propaganda, mais à quelque part, ça c'est une autre histoire. À noter que si vous jouez d'autres couleurs dans votre deck, ce combo marche aussi avec des créatures comme Pestermite qui va untap Kiki-Jiki ou Restoration Angel qui va aller la blink. Mais le combo reste globalement le même, c'est Kiki-Jiki peut faire son effet à l'infini, donc vous avez une armée infinie. Et si je dois choisir mon préféré, c'est Pestermite parce que c'est quand même hilarant de swarm quelqu'un avec des fées. Si vous n'avez pas envie d'utiliser une créature qui ne fait que ça, justement comme Pestermite, vous pouvez aussi utiliser Intruder Alarm et l'effet de Kiki-Jiki se stack sur n'importe quelle créature, mais ça demande une carte de plus. Il existe des variantes comme par exemple avec Portraiser qui lui dit à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un adversaire, on détape toutes les créatures et on a une combat step additionnelle. Portraiser ne peut pas attaquer 2 fois le même joueur dans le même tour. La subtilité étant que vous attaquez, vous détapez Kiki-Jiki pour créer une copie de Portraiser qui va attaquer, détapez Kiki-Jiki qui va permettre de copier Portraiser encore une fois, et ainsi de suite à l'infini. Overall, c'est un combo très puissant qui demande très peu de setup et qui est capable de gagner une partie à lui tout seul puisque c'est un bon combo infini qui one-shot. Et justement, c'est ce qui le rend assez imparfait. Ce combo, il est tellement efficace que tout le monde le connaît. Il est littéralement victime de sa propre puissance. Ce qui fait que quand vous sortez Kiki-Jiki en général, vous êtes mieux d'être capable de gagner ce tour-ci, sinon, tout le monde va se mettre à vous taper dessus. À la limite, vous allez perdre votre gobelin. Kiki-Jiki étant une créature qui laque cruellement de protection naturelle comme du Shroud ou du Hexproof, si jamais vous tentez de le jouer, soyez bien clair là-dessus, il faut que vous gagniez dans le tour. Sinon, n'importe quel joueur expérimenté va venir vous défoncer. Aussi, vous l'aurez remarqué, mais c'est un combo qui est quand même assez demandant, 10 de mana quand même. Le tout, ça fait que, soit généralement, vous allez le jouer en fin de partie, là où les adversaires ont peut-être plus de ressources pour être capables de répondre, même si les réponses sont assez rares. Soit va falloir le jouer dans un deck qui gagne très vite avec des bursts de mana, mais des mana bursts, c'est pas tout le monde qui aime jouer ça. Moi, personnellement, je le joue dans mon deck Maelstrom Wanderer, là où le but, c'est d'essayer de cheater l'effet de cascade pour avoir Kiki-Jiki et Zealous
conscript sur le board en même temps au même tour. Un combo infini qui one-shot de façon assez facile, mais que tout le monde connaît, qui est assez facile de voir venir, et il existe certaines contres, même si c'est pas toutes les couleurs qui peuvent le gérer au même niveau. Je vais donc lui donner un 3.5 sur 5. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Nous, on passe à la suite. Est-ce que vous savez ce qui est mieux que de tout brûler sur son passage? Absolument rien. C'est littéralement la chose que je préfère au monde. C'est là qu'une des plus grandes forces du mono rouge entre en jeu, c'est-à-dire les board wipes, l'art de détruire toutes les créatures en jeu. Ici, non seulement je vais vous montrer comment tout détruire, mais comment tuer tout le monde en même temps. Pour ce combo, vous allez commencer par jouer Répercussion, enchantement pour 3 qui dit à chaque fois qu'une créature subit du dommage, Répercussion fait autant de dommages au contrôleur de cette créature. Et après, vous allez jouer probablement mon board wipe préféré du jeu, Blasphemous Act. Blasphemous Act, une sorcellerie pour 9 qui dit fait 13 de dégâts à toutes les créatures et qui coûte un colorless de moins pour chaque créature en jeu. Toutes les créatures en jeu vont donc se prendre 13 de dégâts. Très rares sont les créatures qui sont capables d'y survivre. Mais aussi et surtout, Répercussion va faire 13 de dégâts à chaque joueur pour chaque créature qu'il contrôle. Vous l'aurez compris, c'est un combo qui a le potentiel de one-shot la table au complet. Vous y compris. Plus souvent qu'autrement, vous pourrez le sortir sans problème, puisque en Commander, vous avez 3 adversaires. Avoir 8 créatures sur le champ de bataille, c'est assez facile. Donc Blast Act vous coûtera presque toujours 1 à jouer. En fait, je me rappelle pas de la dernière fois que Blasphemous Act m'a coûté plus que 2 ou 3 mana à jouer. C'est un combo très puissant qui passe assez bien, puisque c'est pas tous les decks qui sont capables de gérer à la fois les enchantements et les instants sorceries. T'ajoutes à ça le fait que même si Blast Act, c'est une carte qui est très jouée en Commander, Répercussion, elle a à peine 1.13% de play sur EDH-Rec. C'est donc une carte que c'est pas forcément tout le monde qui connaît, ou si les gens la connaissent, les red flags, ça l'aime pas immédiatement dans la tête de vos adversaires quand vous la jouez. Très souvent, ça va être de jouer Répercussion pour être capable de péter les créatures adverses et de faire du dégât. Ça vous fait du dégât à vous aussi, donc forcément, les adversaires vont tenter d'en profiter. Et de nulle part, vous sortez Blasphemous Act. Le combo, il va aussi fonctionner avec Star of Extinction, qui fait pas 13, mais 20 de dégâts à toutes les créatures, donc beaucoup plus de dommages. Mais le fait étant qu'au moins Blast Act, ça réduit le coût, ce que Star of Extinction n'a pas. Ça va donc vous demander plus de mana pour un effet qui, soyons honnêtes, est un petit peu overkill. Il y a aussi des plus petits board wipes à jouer si vous voulez simplement vous débarrasser des tokens 1 de l'adversaire, mais dans tous les cas, Blasphemous Act, selon moi, restera une meilleure option. À l'opposé, ça peut être assez décevant de tenter le combo, qu'il passe et de se rendre compte qu'à cause d'une erreur de calcul, on laisse un adversaire en vie. Sans oublier que ce combo va venir vous faire du dommage à vous aussi. C'est clairement quelque chose que vous jouez quand vous voulez une égalité ou quand vous avez pas de créature sur le jeu et que vous faites juste tiens, Blast Act, tout le monde est mort sauf moi. Bref, le combo, on le voit pas venir, il tape fort, il est dur à contrer, mais il est aussi dur à bien exécuter et il va demander généralement un tout petit peu de setup et de compréhension de comment le board fonctionne. Je vais lui donner un 4 sur 5, soyez sûr d'argumenter en commentaire. Et puisqu'on parle de tuer tout le monde, on va le faire encore, mais peut-être en un petit peu moins bien. Mais, cette fois, avec une de mes stratégies préférées dans le rouge, le Damage Doubler. Ici, encore une fois, on va jouer une de mes cartes préférées et un de mes concepts préférés en général, la violence gratuite. Gratuitous Violence, un enchantement pour 5 qui dit « Si une créature que vous contrôlez devait infliger du dégât à un adversaire, elle inflige le double de ce dégât. » Combiné à ça, on va utiliser Heartless Hidetsugu qui va taper pour infliger à chaque joueur des dégâts équivalents à la moitié de ses points de vie arrondis au plus faible. Le plan ici étant donc de taper Hidetsugu avec Gratuitous Violence sur le field qui va venir doubler les dommages aux adversaires. Vous retrouverez donc vous avec la moitié de vos points de vie et normalement tout le monde autour sera mort. Je dis normalement parce que la réalité est plus complexe et ça c'est l'exemple d'un combo mono rouge qui demande de réfléchir. Oui, je sais, c'était pas une blague au début de la vidéo. Déjà, Hidetsugu, il fait du dégât équivalent à la moitié des points de vie de tout le monde arrondi au plus faible. Ce qui implique que pour peu qu'un adversaire ait un nombre impair de points de vie, même après le combo, il va lui en rester un. Ça reste juste un point de vie, vous jouez mono rouge, ça devrait être facile de tout brûler, mais si le cas échéant, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est assez énervé devant. Classe Hidetsugu, il a un avantage, c'est à peine 1.12% de play sur EDH-Rec. Donc, lui non plus, c'est pas tout le monde qui comprend la menace que c'est. Mais le fait étant que contre des joueurs expérimentés, ils vont comprendre ce que vous êtes en train de faire. Et aussi, c'est une créature. Et toutes les couleurs ont une façon de gérer les créatures. T'ajoutes aussi à ça qu'elle n'a pas Ace, donc il faut attendre un tour pour la taper et faire son effet. Et le fait étant que quelque chose qui te demande un tour de setup dans le Magic d'aujourd'hui, même en Commander, c'est une stratégie qui est de moins en moins viable. Bref, si c'est aussi mauvais, pourquoi j'en parle? Justement parce que c'est pas exactement mauvais. Ça reste un combo qui est très dangereux, mais qui est facile à prévenir. Ça tape fort, mais c'est fragile.
Et je pense que si on me demande quel genre de combo mono rouge on peut espérer croiser dans notre vie, celui-là en fait partie. Il y a aussi le fait qu'il y a des mana triplers, que là, sincèrement, ça va juste venir tuer tout le monde one-shot, vous compris. Mais le fait étant que si Hidetsugu fait peur, il va attirer la hate et il va vous permettre de pouvoir feinter. Parce que ce combo, je le joue, mais plus souvent qu'autrement, c'est une diversion plus qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il fait peur et il tape fort, et quand mes adversaires sont occupés à essayer de se débarrasser d'Hidetsugu, ça me fait gagner un tour de plus à mettre en place ma vraie stratégie. Vraie stratégie qui est, haha, tu t'es débarrassé de mon combo qui brûle tout, tiens voilà mon vrai combo qui brûle tout. C'est un combo qui a quand même sa place dans ce genre de vidéo parce que c'est le genre d'interaction qu'il faut connaître. Et si vous voulez vraiment jouer du damage doubler avec fait la moitié de tes points de vie en dégâts, je vous conseille d'aller dans le Rakdos avec Avoc Festival et n'importe quel autre damage doubler, là où vous allez simplement terminer votre tour et de upkeep en upkeep, vos adversaires vont mourir s'ils n'ont pas de réponse. Le danger ici étant que si un adversaire réussit à y survivre, ben l'effet va vous revenir à la gueule avant de lui revenir à lui et vous lui aurez offert la victoire sur un plateau d'argent. Combo puissant mais pas imparable qui demande du setup et surtout beaucoup de réflexion. Pour tous ces désavantages, je crois que je vais lui donner maximum un 2 sur 5. Vous savez de quoi on n'a pas assez parlé aujourd'hui? De combo infini. En l'occurrence, comment tu peux taper sur la gueule de quelqu'un tant qu'il n'est pas mort? Premièrement, il va vous falloir un Bloodthirster démon 6/6 pour 6 Flying Trample. Quand Bloodthirster inflige du combat damage, untapez-le et vous avez une additional combat step. Bloodthirster ne peut pas attaquer deux fois le même joueur. Vous allez le Soulbound avec Mirage Fanlax qui dit que tant qu'il est Soulbound au début de votre combat step, créez une copie de la créature Soulbound et exilez-la à la fin du combat. Au début du combat, vous créez donc une copie de Bloodthirster qui va pouvoir infliger du dégât à un adversaire et vous générez une combat step additionnelle. Au début de cette nouvelle combat step, vous gagnerez une copie de Bloodthirster qui n'est pas limitée sur ses cibles d'attaque, et donc vous pouvez créer un nouveau token à chaque nouvelle combat step jusqu'à ce que tout le monde soit mort. C'est basiquement une des très nombreuses façons d'enchaîner les phases de combat infinies dans Magic, mais c'est une de mes préférées, pas seulement parce que j'adore jouer démons, mais aussi et surtout parce que ça joue vraiment avec les mécaniques du jeu. Bloodthirster a une limitation, parfait, on en fait une copie qui crève et qui revient, et donc la limitation, bah, c'est comme si elle était même pas sur la carte. Le gros avantage de ce combo-là, selon moi, c'est qu'on est vraiment sur deux combo pieces qui sont redoutables sans pour autant être dans le combo. Générer une copie d'une créature que vous contrôlez, normalement, si votre deck est relativement synergique et bien construit, ce sera toujours intéressant. Même chose si vous voulez gagner du Additional Combat Step, c'est quelque chose qui se refuse pas. Ça a aussi l'avantage de gagner là, maintenant, tout de suite, pas besoin d'attendre un tour. Pour les inconvénients, c'est un combo qui est assez vulnérable vu qu'il est basé sur des créatures. Ça veut dire qu'il faut faire attention au Damage Preventer, il faut aussi faire attention au Counter, il faut faire attention au Removal. Et surtout, ça demande que Bloodthirster fasse bien son dégât. Ce qui, pour une 6/6 Flying Trample, est généralement facile à faire, mais il y a quand même des bloqueurs qui existent. Et ironiquement, généralement, ce combo, il va être bloqué par des démons. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même beaucoup de démons qui sont des 6/6 juste pour faire 666. Ah, je vous jure, c'est la vraie raison. Bref, deux bonnes cartes qui viennent synergiser non seulement entre elles, mais généralement avec le reste de votre deck, jusqu'à ce que vous puissiez sortir le combo infini, mais qui est vulnérable simplement à cause du removal, des counters et des fogs. Moi, je dis, ça vaut au moins 4.5 sur 5. Pour terminer, je vous offre un combo non pas à 2, mais à 3 cartes, peut-être donc plus dur à placer, mais tout aussi drôle à exécuter. Et quand vous allez réussir à le pull-off, si vous avez quelqu'un devant vous qui s'y connaît plus ou moins en Magic, oh, vous allez avoir l'air génial. Premièrement, il va vous falloir un Hellkite Tyrant Dragon 6/5 Flying Trample pour 6 qui dit quand Hellkite Tyrant inflige du combat damage à un joueur, prenez le contrôle de tous les artefacts que ce joueur contrôle. Au début de votre upkeep, si vous contrôlez 20 artefacts ou plus, vous gagnez la partie. Ensuite, il va falloir l'équiper avec une Blade of Selves qui dit la créature équipée à Myriad. Myriad, pour ceux qui connaissent pas, c'est un keyword fait principalement pour le Commander qui dit que quand la créature attaque, on crée une copie pour chaque autre adversaire qu'elle peut attaquer aussi. Bref, vous aurez un Hellkite Tyrant qui charge à vos 3 adversaires et si les 3 connectent, vous ramassez les artefacts de tout le monde. Voilà, vous avez maintenant entre 1 et 4 Sol Ring généralement sur le jeu. Mais c'est sans compter sur notre prochaine combo piece, Miskosynth Lattice. Et là, ça va faire mal. Lattice, un artefact pour 6 qui dit les joueurs peuvent utiliser du mana de n'importe quelle couleur, que toutes les cartes qui ne sont pas sur le battlefield, les sorts, donc ce qui est sur le stack, et les permanents sont colorless. Et surtout, l'effet qui nous intéresse,
tous les permanents deviennent des artefacts en addition à leurs autres types. Tous les permanents, ça veut dire que si vous l'avez sur le jeu, quand vos dragons vont connecter, vous allez ramasser absolument tous les permanents de vos adversaires, incluant les lands. Ça veut dire que si le combo passe à la perfection, et généralement on s'arrange pour que ce soit le cas, ben vous renvoyez tous vos adversaires au tour 1. Et puis, vous vous donnez généralement entre 10 et 15 tours d'avance parce que, encore une fois, vous ramassez tous les lands. Si ça passe, il est plus que probable que personne ne pourra gérer votre combo au prochain tour. Vous pouvez donc juste attendre à votre upkeep de gagner avec la wincon d'Hellkite Tyrant. Mais très honnêtement, avec l'avance que vous êtes en train de gagner, s'il est possible de finir la partie là maintenant, je vous recommande de le faire parce que c'est la meilleure façon de tomber de votre trône. En termes d'avantages, ce combo, il vient vous offrir, oui, de la ressource, mais aussi généralement facile à placer de façon discrète parce que c'est rare les decks qui vont gagner avec Hellkite Tyrant. Plus souvent qu'autrement, il est là pour récupérer des petites mana rock. En fait, c'est une créature qui est tellement situationnelle que quand je le joue, c'est plus pour de la synergie avec d'autres dragons pour récupérer des mana rock comme j'ai dit. Et très honnêtement, ben ça arrive que mes adversaires oublient qu'il y a un Hellkite Tyrant sur le jeu. Parce qu'après tout, ça cible qu'une seule personne, c'est assez lent comme combo, c'est une créature donc c'est assez vulnérable, mais honnêtement, c'est l'exemple parfait de c'est une créature qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est différent pour les joueurs qui jouent des decks centrés sur les artefacts, eux ils vont le kill on sight, mais le fait étant que savoir qu'est-ce qui fonctionne contre votre deck, c'est généralement aussi important que de savoir comment votre deck fonctionne. En termes d'inconvénients, si on joue mono rouge, ça peut être relativement difficile à placer du simple fait que c'est un combo qui demande énormément de mana. Et dans le mono rouge, encore une fois, on va trouver plus du mana burst que des mana dork, mais vous avez toujours vos 2-3 mana rock pour vous aider. J'ai tendance à dire ce combo-là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le placer, dans le sens où si vous faites juste dropper l'épée à un tour et puis pas l'équiper tout de suite à une créature, c'est très rare que les gens vont commencer à se méfier. Même chose pour Miss Cousin, c'est ce qu'on oublie, c'est qu'elle permet de régler les problèmes de couleur de certains decks. Donc généralement, c'est une carte que les joueurs à 2 couleurs ou plus vont accueillir à bras ouverts. Si vous voulez vraiment être sûr que le combo passe plus facilement, vous pouvez essayer de trouver un moyen de donner Haste à Hellkite Tyrant. Moi personnellement, j'ai tendance à dire, je préfère lui donner avec Dragon Tempest pour la simple et bonne raison que, comme je le fais avec une carte qui synergise avec les dragons, on pense que ma stratégie va tourner autour du dragon et non de la partie artefact. Ce qui m'amène à l'inconvénient final, jouer artefact, moi personnellement j'aime pas ça, je sais que je suis pas le seul, et le fait étant que ces 3 cartes, tu peux pas juste les avoir dans ton deck et espérer les piger. Donc généralement, tu vas les retrouver dans un deck qui soit joue beaucoup sur le combat damage, soit joue beaucoup sur les artefacts. Mais c'est pas une bonne idée de les avoir juste en espérant pouvoir jouer ce combo précisément. Bref, combo très pratique, mais qui est assez niche et qui va tourner très bien dans certains decks et très mal dans d'autres. Moi, je lui donne un 3 sur 5. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et tant qu'à être là, dites-moi aussi c'était lequel votre combo préféré d'aujourd'hui, c'est lequel votre combo préféré dans le mono rouge ou votre combo préféré dans Magic en général. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de laisser un commentaire et de partager la vidéo avant de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois dans la crypte du commandant.